Ok, je me livre donc à votre jeu. Posez des questions. Non, ok, je peux commencer. Oui, madame. Ok. Pifo, tu nous dis que quelqu'un a dit qu'il gagne 20 millions. Voici sa voiture, il a une plaque verte et il a les pompes funèbres à Tchang. Pas les pompes funèbres, il a un pompe funèbre, pas les. Oui, il a une boutique de pompes funèbres à Tchang. C'est sa seule, je répète tes mots, hein, je répète tes mots. C'est sa seule activité qu'on connaît. Oui. Et il vient nous dire qu'il gagne 20 millions. Pifo, je vais aller droit au but. Parce que je sache que tu n'es pas le fisc. À ce que je sache, okay. Tu n'es pas le fisc. Lorsque une personne présente une activité en public, ça ne veut pas dire que c'est sa seule activité. Je ne suis pas en train de le défendre, je ne le connais même pas. Je ne suis pas en train de le défendre. Ce qu'on est en train de te dire, ou bien ce qu'on est en train de te demander. Quelle est ta question? Je veux ta question, ne me dis pas de ça. J'ai posé la première question. Je t'ai demandé la première question. Est-ce que tu es le fisc? Parlons pas longtemps. Est-ce que tu es le fisc, Bifo? Bifo, tu es le fisc. Je te réponds. Réponds, papa, tu es le fisc. Je ne suis pas le fisc, mais je suis journaliste de formation. C'est-à-dire, dans mon travail, je peux mener des enquêtes, madame. Ça te va? Pose-nous la preuve donc qu'il ne gagne pas les 20 millions. Ne nous dis qu'il a une seule activité de pompe funèbre. Ça ne veut pas dire qu'il ne gagne pas 20 millions. Je t'ai répondu ou pas? Ça ne veut pas. Non, c'est pas une réponse, Bifo. Ça ne veut pas dire qu'il ne gagne pas les 20 millions. Je t'ai répondu ou pas? C'est vous qui a encouragé, ma petite Apporte-nous la preuve. Ok, je vais poser une question, s'il vous plaît. Apporte-nous la preuve. Nous la preuve. C'est vous qui a encouragé la bêtise sur Internet. Attendez. C'est vous qui posez mal la question. Le fait que Pifo dénonce n'est en rien mal parce que vous ne voyez pas ce que les jeunes vivent ici sur Internet. On ne connaît pas. Peut-être qu'il a des informations en tant qu'ancien dans le showbiz. Il voit des choses que l'on ne voit pas, que ce qu'on ne connaît pas. Ça, on ne peut pas le lui retirer. Mon problème avec Pifo, c'est que tant qu'un enfant vient seulement dire que un enfant, moi, il peut me lever et dire qu'il gagne 55 millions Pifo. Je dis ça seulement pour dire. Je dis ça parce que je veux me faire voir. Je dis ça parce que je veux. Maintenant, quelqu'un qui est à côté, qui veut sensibiliser la jeunesse, qu'est-ce qu'il dit? Attention les enfants, vous qui regardez Internet et qui suivez vos influenceurs là, ne vous fiez pas à ce qu'ils vous disent parce que parfois ce sont des mensonges. Ils le disent seulement pour le dire, pour vous faire parler. Moi c'est comme ça que j'aurais sensibilisé la jeunesse. Est-ce que c'est pas ce que je fais? Maintenant si tu prétends qu'il y a des trucs derrière, c'est toi qui sais. Et je ne peux pas moi dire que tu m'as... Maintenant ceux qui me demandent est-ce que tu as des preuves et puis faux. Salah, j'ai parlé de Miss Cameroun ici, de Lyon, un instant. J'ai parlé de Miss Cameroun ici, j'ai sorti ses voice ou pas? Vous voulez me juger? Attendez, la salade, pardon, je ne comprends pas. La salade, attends un peu, s'il te plaît, je ne te coupe pas, c'est ton live. Je ne veux pas te manquer de respect, c'est ton live. Puis pour moi non plus, je ne veux pas te manquer de respect. Je ne sais pas pourquoi on a... La voix t'est sortie, même quand tu as fait le manager avec tes petits là, donc je te connais. Ce que je suis en train de dire ici, c'est ceci. Le poste qu'Aurélie a fait, je suis sur ce poste, et c'est ça que tu es venu, parce que tu es venu, tu n'étais pas contente par rapport à la sortie qu'elle a fait. Et moi, je reste sur ce poste. Si tu as eu à faire d'autres sorties, d'autres déclarations avec preuves, ça c'est très bien. Mais maintenant, dans ce cas-ci là, où on parlait, où chacun va parler de ta sexualité, ou quiconque a parlé de ta sexualité, et que toi, tu as fait une sortie parlant d'un sujet pareil, sans preuve, et c'est de ce poste là qu'elle parlait. Aujourd'hui, tu parles de sexualité et tu n'as pas de preuves. Et alors qu'on a eu à parler de ta sexualité à toi, sans sortir de preuves, et tu n'as pas été content. J'ai les preuves de tout ce que je dis. Voilà, mais nous, on n'a pas vu les preuves, n'est-ce pas? On n'a pas vu les preuves. Donc, si tu as les preuves, tu veux les preuves de quoi? Permettez. Ce que moi je veux dire, c'est qu'on ne va pas s'éterniser. On ne va pas s'éterniser. On ne va pas s'éterniser. Je peux poser la question. Oui, pose la question. Je peux poser la question. Shakiro, Robinson Pifo. Je peux poser la question. Attends, Lyon. Shakiro, t'as tiré les tchélés ici, non? Il avait mis les preuves. Il nous avait donné les preuves. Maintenant, je te dis donc que la différence avec Shakiro. Ouais, réponds à la question. Est-ce qu'il avait mis les preuves que tu es tchélé? Écoute ce que je dis. Maintenant, la différence avec Shakiro, c'est que je te dis, j'ai les preuves de tout ce que je fais, de tout ce que je dis. Je ne veux pas savoir, tu nous as donné les preuves. Tu veux les preuves? Ouais, pourquoi tu réponds à une question par une question? Tu nous as donné les preuves. Oui. Tu nous as donné aucune preuve. Ok, va sur ma page. De la même façon que tu m'as présenté, tu es venu faire une déclaration en public, tu n'as donné aucune preuve. Tu n'as sorti aucune preuve en public. De la même façon que Shakiro était venu sortir une liste en public, il n'a donné aucune preuve. Donc tu n'es pas différent de Shakiro sur ce problème-ci. Tu n'es pas différent de Shakiro sur ce problème. Aurélie, laisse-moi pas la parole, s'il te plaît. Il y a de cela 5 ou 6 ans, mais tu suis les mêmes pas que Shakiro. Voilà ce que je te reproche. Maintenant que tu sois tchélé ou pas, ça vraiment c'est le cadet de mes soucis. Je m'en fous en fait. Voilà. De la même façon que ça t'a heurté, tu reproduis les mêmes pas que Shakiro. Regarde les commentaires, je donne toujours les preuves. Tu es la seule à ne pas voir les preuves. Va, regarde les commentaires. Je donne toujours les preuves, madame. Je te donne une preuve. Sors-moi une preuve maintenant. Sors-moi, tu as dit sur le panel qu'il y a des petits qui ont vendu la virilité pour le succès. Oui. Et il y a même un qui a eu un enfant qui doit aller regarder si son enfant. Sors-moi la preuve. Ok. Madame, dans le métier que je fais, malheureusement, à l'école, on m'a parlé du secret professionnel
Qu'est-ce que j'appelle? S'il te plaît, laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Laisse-moi te Pour le répondre. secret professionnel. Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Aurélie, laisse-moi te répondre. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Dire que quelqu'un a vendu Est-ce que tu m'écoutes alors? Est-ce que tu m'écoutes? Tu réponds comment? Il n'y a plus de secret professionnel du moment. Non, tu me poses des questions, tu réponds comment? Il n'y a plus de secret professionnel. Est-ce que tu me poses des questions? Laisse-moi répondre à ta question alors. Que telle personne a vendu sa virilité, tu ne parles plus de secret professionnel. La salade, à quel moment il répond à sa question? C'est-à-dire qu'il y a un fond de secret À professionnel. quel moment il répond à ta question alors? Laisse-moi répondre à ta question. Je ne veux pas que tu répondes à ma question, je veux que tu Mais poses les tu me poses alors la question de quoi? Tu me poses alors la question de quoi? Je voudrais parler, s'il vous plaît. La salade permet. Aurélie, permets-moi de Pardon, c'est un parler. débat, ce n'est pas un clash, s'il vous plaît. Ce n'est pas un clash. Je voudrais parler. On t'a assez écouté. On t'a assez écouté, ta parole. La salade, pardon, je voudrais parler. Ta parole n'est pas une preuve. Aurélie, pardon, permets-moi de parler. Ta s'il te parole plaît. n'est pas une preuve. Puis Faut permettre-moi de parler. On vous aussi écouter. Permettez que les autres parlent. Moi, je ne veux pas poser de questions. Je demande la parole depuis. Moi, je ne vais pas poser de questions. Je voudrais juste dire quelque chose. Quand on vient, je pense que Pifo est monté parce qu'il s'est senti indexé, il s'est senti outré par la publication d'Aurélie. Et lui-même, il a mis la publication ici. On a tous lu. Et chacun a compris comme il a compris. Mais ce qui est sûr, c'est que le poste disait que ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. En cours, c'était ça. Maintenant, le fait de, et ce qu'on reproche, ça a viré au sujet selon lequel tu ne devrais pas, ou alors quelqu'un ne devrait pas prendre position au motif de dénonciation, de poser des accusations. Comme la salade a dit, tu ne devrais pas, pour dénoncer. Parce que moi-même ici, parfois, il y a souvent les dossiers ici, là, moi, je dis souvent ici, là, que moi, je manque beaucoup, je manque beaucoup, oui. Parce que je peux venir ici, là, je dis que j'ai mes 30 bâtons dans le compte là-bas que j'ai gagné comme ça. Je suis dans mon manchon des réseaux. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire que, avant de tenir des déclarations, il faut être, au motif de la sensibilisation, il faut pouvoir le prouver. Maintenant, le fait d'avancer le secret professionnel, c'est comme j'ai dit tout à l'heure ici, là, dans le débat précédent, que vous ne pouvez pas nous dire que vous avez un rapport. Vous parlez du contenu de ce rapport, sans pouvoir nous montrer le rapport pour que l'autre partie puisse aussi le consulter. Donc, c'est la même chose que tu ne peux pas venir nous dire que tu as des preuves. Tu portes des accusations en public. Tu voudrais qu'on te croie sur parole. Tu dis avoir des preuves. Mais tu avances le... Attends, je finis. Tu vas parler. Tu peux pas nous dire que tu as des preuves. Ok. Tu voudrais qu'on te croie uniquement sur parole. Mais tu t'offusques aussi du fait que d'autres personnes estiment que ta parole ne leur suffit pas. Si tu avances le secret professionnel, je suis désolé, il faut aller devant les autorités compétentes pour parler du secret, ce qui est secret professionnel, pour lever le secret professionnel devant les autorités compétentes. Je tiens à rappeler cela qu'on ne demande pas les sources, on demande des preuves. Donc, c'est devant les autorités là-bas que vous allez donc lever le secret professionnel pour apporter vos arguments. Mais ici, souffre aussi de comprendre que certains vont te croire sur parole, je suis d'accord. D'autres vont te dire que ta parole ne leur suffit pas. Ta parole ne leur suffit pas et c'est leur droit en fait. Donc ne prends pas ça pour toi. Ne prends pas ça pour toi. Si tu estimes que si tu es en accord avec ce que tu fais, tu dis que tu veux conscientiser nos jeunes frères et sœurs, c'est pas une mauvaise chose. Mais ne pense pas que tout le monde va seulement te porter. Ne pense pas que tout le monde va te porter et ne prends pas sur toi, ne prends pas ça forcément contre toi personnellement quand quelqu'un ne sera pas d'accord avec toi. Tu vois un peu non. Moi c'est ce que je voudrais te dire. Ça va? Oui. Déjà, je vais te dire un truc, source et preuve, c'est la même chose. Et je vais te dire, en journalisme, aucun journaliste ne viendra vous divulguer ses sources. Aucun journaliste. Maintenant, les gens qui veulent les preuves vont souvent vers les journalistes et ils ont les preuves en question. Jusqu'ici, tous ceux qui sont venus vers moi, je leur ai fait écouter des voix, je leur ai fait lire des messages. Maintenant, j'ai compris ton argumentaire, son unique. Je voudrais aussi dire ceci. Le travail que je fais aujourd'hui, personne ne m'a mandaté, personne ne me paye pour ça. J'ai décidé de moi-même de le faire en fait. C'est-à-dire, j'ai décidé de sauver cette jeunesse que je vois tous les jours qui viennent se plaindre matin, midi, soir dans mon inbox. Grand frère tellement fait ceci. Vous connaissez le nombre d'influenceurs qu'on est venu accuser dans mon inbox? Vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, ça me désole un peu de voir que nous sommes dans une société où il y a tellement de cas où ce qui est anormal est devenu normal. Et que quelqu'un décide de prendre le courage sur lui, de vouloir normaliser les choses, il est plutôt défendu par les siens. Vous pouvez me critiquer, mais ne venez jamais me critiquer quand je suis en train de dénoncer un fait, quand je suis en train de vouloir aider un jeune. C'est ce que je reproche à Aurélie en fait. Parce que l'introduction de Aurélie c'était du genre tu veux jouer les saints, tu veux jouer les ceci. Non, telle n'est pas question. Moi-même je vous dis souvent dans mes vidéos, je ne suis pas saint. Mais je peux profiter de l'audience que j'ai aujourd'hui, de la notoriété que j'ai aujourd'hui pour sauver le peu de jeunes qu'on a encore. Et maintenant, on parlait même de qui? On parlait du petit frère là. Est-ce que tu sais que son unique, ce petit frère est allé me porter plainte à Bonanjo jusqu'aujourd'hui? Je sais où il m'a porté plainte. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais convoqué. Tu sais ça? Ce même petit frère, la salade, il a pris dans ce live, il a dit qu'il est médecin. Ça veut dire que vous normalisez la vente du rêve sur les réseaux. Un petit frère vient vous dire qu'il est médecin, on lui demande ses diplômes, il est incapable de fournir.
J'ai vu dans un... Non, mais il faut rétablir la vérité, c'est que... Il faut que tu mélanges beaucoup de choses. Non, je ne mélange pas. Attendez un peu. Argumentaire. Non, attendez un peu. Attendez un peu. Il faut que je le dise avant que, parce que depuis que je suis patient, j'écoute un certain nombre de choses qui ne sont même pas normales. Je pense que dans la stratégie communicationnelle d'un business, tu sais qu'on vend l'image d'abord. Que ce soit un businessman, que ce soit une personne qui vend un produit, il va toujours exagérer dans le but d'avoir une certaine audience, une certaine notoriété ou une certaine confiance du public. Et maintenant, tu as dit, laisse-moi chuter. Depuis tu parles, je t'écoute, tu vas me laisser chuter. Oui. Depuis tu dis que tu es journaliste d'investigation, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, mais tu ne vas pas dire que tu as envie de sauver la jeunesse en mettant à mal la vie de d'autres jeunes en prétendant sauver certains jeunes. Si tu fais mal, je te mets mal. Laisse-moi finir. Tu parles de manière impersonnelle, ça je te l'accorde. Tu es très intelligent, ce qui fait en sorte que même une poursuite judiciaire ne peut pas aboutir parce que tu n'as pas clairement appelé le nom de la personne ou c'était la personne. Dans ton moulin. Mais maintenant, je vous écoute parler. Continue le lion. Je vous écoute parler depuis. Je ne parle pas parce que je me dis qu'on respecte la prise de parole des gens et j'aimerais que vous le fassiez aussi avec moi. Ok, j'étais en train de dire ceci. Tu es journaliste d'investigation, ça c'est un fait. Mais maintenant, si tu décides de donner une information, l'information c'est quoi? L'information, c'est donner l'information, donner les preuves qui justifient ou qui légitimisent ton information et, si même possible, donner la source. Maintenant, vu que tu parles de manière impersonnelle, que tu ne cites pas le nom. À la scientifique, on ne donne jamais les sources. On ne donne pas les preuves, monsieur. Je suis désolé. Parce que c'est un média national. Et si on porte plainte à la CIATV pour... Écoute-moi. Vous êtes professionnel, mais vous ne pouvez pas faire la différence. C'est difficile, hein. Vous parlez de la CIATV. La CIATV s'arrête sur les faits. Le journaliste tu as dit tout à l'heure que la source est la preuve. Moi aussi, je parle des faits, madame. Ce ne sont pas des faits, ce que tu dis souvent. C'est quoi, madame? Tu n'as pas de preuves des faits que tu es en train d'énoncer. Malgré que ce que tu dis, parfois, a du sens, conscientise. Tu spécules. Pifo. Mon frère, parfois ce que tu dis, remarque bien, il y a beaucoup de tes posts que je like et que je commente même, que je dis bon boulot frangin. Mais il y a des moments où tu fais des sorties qui mettent en mal le business, la vie des gens. Parce que tu ne peux pas dire de quelqu'un qui dit qu'il gagne 20 millions. Parce qu'on dit souvent ceci, dans le business, si on sait que tu as 20 millions par mois, on peut facilement te confier 10 millions. Ou même ces 20 millions là. Et c'est une stratégie communicationnelle. Et tous les businessmen qui sont sur le live aussi le savent. On exagère toujours. Voilà Colonel Nobisi qui a dit qu'il a 800 idées par seconde. Vous avez de dire que non, il réfléchit assez vite. C'est une stratégie communicationnelle. Aujourd'hui, je ne suis pas là dans une étude comparative, mais je suis en train de dire ceci. Mon frère, tu fais du bon travail, mais il y a des moments, faut savoir comment transmettre tes informations parce que ça met souvent en mal la vie de d'autres personnes. D'accord. Va dans tes posts, tu vas voir mes commentaires où je t'encourage. Et aussi d'autres commentaires où je dis que là, tu as mal fait. C'est ça, quelqu'un qui apprécie l'autre. Quand on t'apprécie, on peut pouvoir te dire que là, tu as bien fait et aussi te dire là, tu as mal fait. C'est ça, on ne suit pas quelqu'un de manière moutonnière ou juste parce que non, c'est un ami ou c'est parce que c'est une connaissance. On ne le fait pas. Et je vais te dire, mon frère, à des moments, tu mets la vie des gens très en mal ou leur business. Il peut mentir qu'il gagne 20 millions, mais c'est son mensonge. Laisse-le dans son délit. Est-ce que tu connais sa cible? Est-ce que tu sais qui il veut viser? Est-ce que tu sais pourquoi il fait ce poste-là? Peut-être que ce poste ou ce mensonge-là peut le générer au moins 5 à 6 millions, mais tu ne sais pas. Tu es en train de détruire sa stratégie. Malheureusement, vous encouragez les bandits. Je suis désolé, le lion. Tu encourages les bandits. Ton unique, la salle, c'est quoi? Le sujet a changé. Dites-nous en dessin. Le lion, je suis désolé. Le sujet a changé. Vous nous dites en dessin. Je vais chuter unique, je vais chuter à distance. Non, mais la salle, ça fait la Non, laissez Pifo chuter, on finit la pause. Laissez Je vais chuter, je vais chuter. Avec, Je vais chuter, s'il vous plaît. Chez Collins, non? Je vais chuter, je vais chuter. Est-ce que j'ai la parole, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai la parole? Est-ce que j'ai la parole? Aurélie, laisse me ranger plus. On clôt la pause un baka. Parce que c'est qui dit n'a même pas de sens. Aurélie, laisse alors. Ne ranger plus, ça va L'opportunité de répondre quand même. Pourquoi devant les personnes? Respectons-nous tous. Aurélie, s'il te plaît, laissez-lui la parole. C'est moi qui doute de ta moralité. Même l'école que tu as fait là, il doute de ça. Parce que quand tu peux dire que les sources et les preuves, c'est la même chose. Comment tu peux dire que les sources et les preuves, c'est la même chose? Tu peux avoir une mauvaise source, une source pas crédible. Ça rend ta preuve. Madame, la source est une preuve, madame. La source n'est pas une preuve. La source est une preuve. La source est la preuve. Ouais, s'il vous plaît. La source n'est pas une preuve. La source n'est pas une preuve. La source est une preuve. Oh, mon frère, on fait tous dans l'information. La source est une preuve. La source n'est jamais une preuve. La source est une preuve. La source n'est jamais une preuve. Non, mon frère, Voilà. Le lion laisse, laissez-moi me clôturer la pause. Quelle est la source de ta preuve? Comment la source c'est? Comment vous dites que la source par exemple. Vous m'avez demandé de chuter. Laissez chuter donc clôt la pause. Laissez chuter donc clôt la pause. On ne veut même plus chuter. Continuez même.
Après, c'est lui qui va venir dire non, c'est quelqu'un qui a la licence, c'est méga le raisonnement d'un gars qui a la licence. Il dit que la source, c'est la preuve. La source est une preuve, madame. Ok, Aurélie, pardon, laisse d'abord Je vais prendre un exemple. peu. Je vais prendre un exemple très factuel. Ok, puis il faut quelles sont les Merci. preuves de tes La dires. source de la référence. Ah, c'est une s'il vous preuve. plaît. Quelle est la source de ta preuve? S'il vous plaît, On s'il peut vous pas dire plaît, que c'est s'il ça, vous en fait. plaît, s'il vous plaît. On me dit, Pifo, quelles sont tes preuves? Les preuves, c'est que je me référencie à une source qui m'a donné l'information. Voilà une preuve. C'est une source, non? Il y a une différence, non? Non, non, c'est comme pour, non, c'est comme pour vous dire. La source, en d'autres termes, est une preuve. C'est français. Et personne ne peut me contredire sur ça. Voilà, continue, Personne chute, ne peut me papa. contredire sur ça. Personne ne te contredit, chute. Alors, je vais chuter en disant, le lion, vos réactions me font peur. Dans la mesure où vous êtes en train de favoriser le banditisme digital et la vente de rêves, la tromperie et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, C'est tu une as fait stratégie communicationnelle, mon frère. Ouais, à l'heure, C'est une stratégie communicationnelle. Non. Ouais, mon frère. Une stratégie, justement, une stratégie communicationnelle qui vient retirer l'argent dans les poches des gens. Tu m'as pris le cas de Claudel, par exemple. Le lion, tu es sur les réseaux. Tu connais très bien qu'aujourd'hui, Claudel Noumissi est recherché partout. Claudel Noumissi a des plaintes un peu partout. J'ai les plaintes de Claudel dans mon inbox au moins 30. Mais parce que c'est quelqu'un que je connais, j'ai dit je vais d'abord le contacter avant de tirer sur lui. Claudel est venu sur les réseaux. Il a fait ce qu'il avait fait, c'est-à-dire vendre le rêve, dire qu'il a telle entreprise, dire qu'il a telle entreprise. Aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, Claudel nous a longtemps vendu le rêve. Et c'est ce que je dénonce aujourd'hui. Claudel nous a longtemps vendu le rêve. Comme le petit frère qui est venu sur Internet vous dit qu'il a 20 millions par mois et vous voulez cautionner ça. Les enfants qui sont au lycée vont dire que c'est facile de gagner 20 millions au Cameroun. Que 20 millions c'est rien au Cameroun. Tout le monde peut se lever et gagne 20 millions, 50 millions. Ouais, Non. Pifo, j'espère que tu Pifo. Moi, je n'ai jamais dit que tu ne dois pas dénoncer. C'est que c'est faux, mais Je suis en maintenant, train de c'est chuter. stratégie communicationnelle. Je suis en train de chuter. Tout à l'heure, le lion, tu m'as dit. Tu n'as jamais chuté, mon frère. Tout à l'heure, le lion, tu m'as dit, Pifo, tu mets à mal les gens. Donc vous voulez que je cautionne qu'on vienne sur Internet, sur les réseaux sociaux, faire des communications d'arnaque pour dépouiller les Camerounais? C'est ce que vous voulez que je favorise ça? Moi, je suis désolé, ce n'est pas de mon éducation. Et parce que je ne suis jamais venu sur Internet dire ce que je n'ai pas fait ou inventer un truc. Et Aurélie, aujourd'hui, qui me dit, tu parlais sans preuve. J'ai dit aussi dans le live de Collins que je suis diplômé en communication et relations publiques. J'ai fait 5 ans à l'ESTIC. Mes camarades de classe vous le diront. Au lieu de faire 3 ans, j'ai même fait 5 ans parce que j'étais partagé entre le business et l'école. J'allais même pas à l'école. J'ai obtenu ma licence en 5 années. Ça veut dire, il y a des cours que j'ai fait 2 fois. C'est-à-dire, j'ai bien assimilé mes cours. Et personne ne viendra sur Internet me parler de communication. Aujourd'hui, je me penche vers une jeunesse qui est délaissée à elle seule, où personne ne peut conseiller ces jeunes-là. Je dis, faites attention aux vendeurs de rêves. Voilà un jeune qui est allé au Canada. Voilà un jeune qui est allé au Canada, menti qu'il a les entreprises de transit et autres. C'est venu vous trouver sur Internet que c'est un menteur, il a volé 8 iPhones. Vous voulez qu'on encourage ça dans ce pays? Et quand je vais dénoncer, on va dire que Pifo, tu n'as pas les preuves. Et maintenant, parlons des preuves et autres. Il y a des sujets qui sont d'ordre nationaux. Ça veut dire un sujet que tout le monde connaît déjà. Je peux citer les noms. Mais un sujet qui n'est pas public, j'ai encore le droit de réserve de ne pas mettre le nom de la personne dehors. Ça, c'est du journalisme professionnel. Un sujet qui est d'ordre national connu de tous, je me dois un peu de faire comme du Aïcha. C'est-à-dire que telle personne, non, a fait ceci, elle a volé. Mais tant que ce n'est pas encore connu de tous, je me dois également d'en parler pour sensibiliser, mais sans citer le nom de la personne, que l'histoire de la personne serve de leçon à ceux qui vont écouter. Mais vous ne pouvez pas venir sur Internet critiquer ce que je fais. Ou dire que je fais mal de dénoncer ou de tirer sur des gens qui viennent sur Internet vendre le rêve. Et mon ami le lion, le petit dont vous parlez aujourd'hui, allez un peu à Tcham, si vous avez des noms, demandez un peu qui est le... Je vais même citer son nom, parce que c'est là connu, c'est là sur Internet. Demandez un peu aux gens qui sont à Tcham qui est le pétrolier. On vous dira. C'est mauvais en fait de voir une peste qui est en train de venir. Moi, je suis sur place. Je suis sur place. Pardon? C'est méchant de voir je suis sur place. C'est méchant de voir une peste. Voilà un commentaire. On va vous parler des églises très réveillées. Ou si on vous dit ce qui se passe dans les églises là. Je vais parler un tiers de ce qui se passe, de ce que le petit frère a fait. Ouais, tu prends tout, tu mélanges. Tu as dit que tu chutes, non? Ouais, papa. Non, quand tu parles unique, tu es la seule qui monopolise, qui donne la parole, qui coupe le micro des gens ici. Oui, j'accepte, mon Je cœur. suis dans le live de la salade, pas dans le live de unique. Ouais, oui, bon, même le live de la salade, c'est mon live. Non, je te connais pas. Tu en commentaire les églises, tu prends le dossier. Non, c'est la salade qui peut me couper ici. Bon, je te coupe alors, en attendant que la salade continue. Une fois, parce que si Quand pas tu chutes comprendre, quelqu'un qui les églises en commentaire, tu prends le dossier. Tu chutes quelqu'un et tu ceci en commentaire, tu prends le dossier. En conclusion, je suis monté sur ce live d'hier, Aurélie, petite sœur. Petite sœur. La mise en garde que je te fais, ne prends pas ça pour des menaces. Ne provoque pas un Pifo parce qu'un Pifo est outillé dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire tous les sujets que j'attaque, j'ai assez d'éléments pour me défendre. Mais tu es venu prendre la dénonciation que je fais pour aller ramener sur une saleté. Ça m'a pas dérangé. Hein. Généralement, quand je réponds à quelqu'un, c'est que je respecte la personne. Il y a beaucoup de panels ou beaucoup de publications ont dit sur moi. Quand je réponds pas à ces gens, c'est que ces gens ne représentent rien à mes yeux.